Salut! Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos qui va porter sur toutes les premières leçons que vous avez en auto-école. Alors je les ai fractionnées, il y a le volant, le levier, le passage de vitesse, il y a le démarrage-arrêt. Si je les ai fractionnés, c'est parce que vous n'êtes pas tous concernés par les mêmes problèmes. J'ai essayé de mettre un maximum d'informations sur les pourquoi on vous autorise à faire ou à ne pas faire telle ou telle chose, de façon à ce que quand vous le faites, vous sachiez pourquoi. Parce que finalement, on vous impose des choses et vous dites, c'est bon, il me fait suer avec son truc là. Alors que si on vous le dit, si on vous le fait faire, c'est qu'il y a forcément une raison à la base. Alors aujourd'hui, on va commencer donc par le volant. Cette leçon s'adresse principalement à ceux qui font des erreurs de manipulation de volant, qui ont des problèmes de trajectoire avec leur volant, etc. Du coup, cette vidéo-là, comme les suivantes, il y aura plusieurs petits détails qui vont vous intéresser, en tout cas pour ceux qui ont des difficultés, comme par exemple pour le levier de vitesse, je vais expliquer pourquoi vous ratez régulièrement votre seconde et que vous mettez une quatrième à la place, ou inversement pour d'autres erreurs de levier. Donc aujourd'hui, on va travailler le volant. Au tout début de la vidéo, je vous dis qu'on peut éventuellement tourner le volant à une main. Alors je ne vous encourage pas à le faire, bien entendu, quoique c'est autorisé en examen à partir du moment où vous tournez votre volant à une main et que la deuxième reste à proximité du volant, ça ne se verra pas si c'est tourné correctement, ça ne pose aucun problème. J'ai certains élèves qui tournent tout le temps leur volant à une main, ils n'ont pas eu de problème en examen, je les ai juste habitués à garder la deuxième main à proximité. Le but c'est que vous ayez les deux mains prêtes à agir, voilà. Alors si je les laisse faire ça, c'est parce que je trouve que finalement ils manipulent beaucoup mieux leur volant de cette façon-là. En tout cas, ça permet aussi à d'autres élèves qui ont des difficultés d'accrochage de volant, d'apprendre à le relâcher. Voilà, donc du coup, je l'explique, mais ce n'est pas une technique qu'on est censé vous enseigner au jour le jour. Je ne l'explique que pour ceux qui se sentiraient plus aptes à faire ça. Donc si vous tenez votre volant à une seule main, pour ceux qui se seraient habitués ainsi, parce que je sais très bien qu'il y en a qui prennent des leçons avant les leçons, ou qui conduisent avant du moins, pas de coude à la fenêtre. D'accord, ça c'est très moche et en plus c'est très dur à vous faire enlever ensuite. Donc évitez-moi ça, corrigez-vous, pas de coude à la fenêtre. Et de deux, pas de main sur le levier en permanence. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre main régulièrement pour savoir en quelle vitesse vous êtes. Malgré tout, votre main elle doit rester à proximité du volant, en tout cas en examen. Si maintenant dans la vie de tous les jours vous voulez conduire à une main, ça ne pose pas de problème. Mais pareil, pas de main sur le levier, mettez-la entre vos cuisses pour vous réchauffer ou sur la cuisse de votre copine ou de votre copain, mais en tout cas pas sur le levier parce que sans vous en rendre compte, vous mettez du poids sur votre levier de vitesse et du coup vous vous retrouvez à ce que vous enfonciez tout doucement les pignons et ça bousille votre boîte de vitesse au final. Donc pour ceux qui veulent conduire à une main après le permis, pas de main sur le levier, d'accord? Une main sur le volant peut servir également pour tourner lorsque vous êtes en marche arrière. Alors là, en aucun cas, ce n'est interdit. Même en examen, vous pouvez tourner votre volant à une main, puisque je vous rappelle, la position est en principe, je me tourne, j'ai le bras comme ça sur la coudoir, enfin sur l'appui-tête de mon voisin, et généralement même on soulève un petit peu la fesse pour plus de facilité, pour bien mettre la tête entre les deux appuis-têtes. Du coup, là, savoir tourner le volant à une main, ça peut vous dépanner. Donc n'hésitez pas à le faire dans ce genre de situation, bien sûr, si vous pensez pouvoir maîtriser votre volant à une main. Si vous n'y arrivez pas, n'insistez pas. C'est pas la peine d'aller prendre des risques, d'avoir un volant qui batifole juste pour, je dirais pour, entre guillemets, pour crâner. Ça n'a aucun intérêt. C'est soit vous arrivez mieux à tourner votre volant à une main, et tant mieux, mais utilisez bien la technique de la main à plat, je veux pas de main qui se retourne dans tous les sens, ou bien vous tournez votre volant à deux mains, ça ne posera pas de problème. Les deux techniques sont autorisées en marche arrière pour l'examen. Sachez bien que ce qui va compter le plus après la manipulation de votre volant, c'est votre regard. Si votre regard est mal placé, ça ne marchera pas. Alors, lorsque vous apprenez à quelqu'un à faire du vélo, lorsqu'il doit tourner quand il n'a plus de roulette, vous lui dites d'aller regarder un point particulier pour pouvoir tourner. Donc, un peu avant de tourner, on tourne la tête à l'endroit où ça nous intéresse et on tourne. Bien entendu, on regarde quand même où on met ses pieds, hein, où est-ce qu'on est en train de rouler. Du coup, le regard, il alterne de cette façon-là, en fonction de l'endroit où on veut tourner, bien entendu. Si je veux faire une légère trajectoire par ici, mon regard va se diriger là-bas et revenir à mes pieds, etc. Voilà, à chaque fois. Si je veux tourner à droite, même chose, je tourne la tête à droite, mais je reviens à chaque fois vers vous, à l'endroit où je suis en train de circuler, pour y aller. Donc voilà, aujourd'hui, le volant.
Alors, on va parler des mains et de la position des mains sur le volant, parce qu'il y a différentes façons de les mettre. Il y en a qui sont très belles, il y en a qui sont très moches, il y en a qui vous servent à rien, il y en a qui vous mettent en difficulté. Du coup, on va recadrer les choses directement. Alors, déjà, les mains sont soit à 9h15 ou bien à 10h10. Ça dépendait en fait à l'origine de la position de votre clignotant, tout simplement. Donc maintenant que les clignotants sont à 9h15, en théorie, les mains sont à 9h15 aussi. Après, peu importe, tant qu'elles sont sur la partie supérieure de votre volant, ça ne pose pas de problème. Ensuite, chose très importante, on ne met jamais sa main à l'intérieur. Alors d'ailleurs, je me trompe de main parce que généralement, l'erreur est ici. Les gens qui vont pour tourner à gauche tournent de cette façon-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? De 1, parce que ça bloque le poignet. De 2, parce que si, par mes aventures, même si c'est relativement rare, mon airbag s'enclenche, ben, je peux rêver, j'ai plus de bras. Hein. Ça, c'est une chose très importante. Dernière chose, si vous avez un impact, peu importe l'impact, qu'il soit fort ou pas, vous ne pouvez pas surveiller tout le monde. Si vous cartonnez, que fait votre bras? Eh bien, il s'enfonce à l'intérieur du tableau de bord. Et là, vous pouvez dire adieu à votre bras, puisque ça sera un écrasement du bras à l'intérieur. Donc, la main à l'intérieur, vous oubliez. Donc, dans le cas d'une vieille voiture, on est plus ou moins obligé d'avoir les mains à 9h15, 10h10. Enfin, en tout cas, d'avoir les deux mains sur le volant, parce qu'on a besoin de force. Il n'y a pas de direction assistée sur ma voiture. Si je m'amuse à tourner le volant à une main, ça va être carrément difficile. Ensuite, vos mains ne doivent pas être serrées, ne doivent pas être cramponnées au volant. On voit souvent vos doigts qui font ça. Non, c'est pas justifié. Vos mains, elles sont censées être posées en forme de serre d'aigle. Vous voyez, c'est juste le bout des doigts qui accroche le volant. Et je vais le tourner comme ceci. J'ai pas besoin de l'accrocher plus. De toute façon, en l'accrochant, en tout cas moi je suis droitière, donc c'est mon bras droit qui va tirer sur mon volant. Si je suis accrochée dessus sans m'en rendre compte, je vais faire dévier mon volant. Et ça vous fait souvent des erreurs de trajectoire. Il y a bien sûr une question de vue, mais également une question d'accroche du volant. Donc on ne le cramponne pas, on pose les mains correctement et pensez au serre d'aigle. Rappelez-vous également, pour éviter les erreurs de trajectoire, qu'une voiture va droite. À part un problème de parallélisme, je n'ai pas besoin de tenir mon volant. Ma voiture va rouler toute seule en ligne droite. Il faut que je pense également à caresser mon volant. Vous voyez, c'est une caresse. En théorie, vous êtes juste censé entendre ceci. Et ça confirme que vous arrêtez de vous accrocher au volant. Alors maintenant, on va parler des 3 façons de tourner le volant, parce qu'il y en a 3. Alors étant donné que j'ai une vieille voiture, je vais être obligée de vous montrer ça en roulant, parce que sinon je vais bousiller mes pneus, et puis de toute façon je vais me fatiguer pour rien. Donc même sur une vieille voiture, on peut tourner le volant à une main. Donc, à une main, ça va faire comme ceci. Vous voyez, ma main elle se replace automatiquement au centre. Je tourne et quand je reviens en ligne droite, elle se repose au centre. La deuxième façon de tourner, c'est par exemple en virage simple. Je vais placer ma main gauche en haut et je vais tirer le volant. Et lorsque j'arrive à 9h, j'arrête de tourner. Si je veux tourner à droite sur un simple virage, je vais tirer tout doucement le volant vers la droite et quand j'arrive à écart, puisque 9h écart, je vais pouvoir continuer à guider le volant au fur et à mesure en fonction de mon besoin. Ça veut dire que si je n'ai pas besoin de tourner beaucoup le volant, j'ai juste à tirer un tout petit peu. Enfin, dernière chose pour tourner le volant, ce qu'on appelle le chevauchement, chose que vous apprenez en permanence en auto-école. Je vais croiser, décroiser, croiser, décroiser, croiser, décroiser. Et c'est surtout qu'il faut penser à décroiser pour que vous voyez mon volant puisse revenir quasiment tout seul à sa place. Donc, je croise, je décroise, je croise, je décroise. Et c'est ça qui compte. Croiser, décroiser, croiser, décroiser. Et ensuite, je laisse glisser le volant entre mes mains et je continue à le caresser. Je ne le lâche pas finalement. Dernière façon de tourner le volant, juste en tirant un petit peu le volant, s'il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Soit je prends en haut, virage un peu plus important, ou bien je le tourne de cette façon-ci. Dernière chose très importante pour ne pas abîmer votre voiture, en l'occurrence les rotules, vous tournez à fond votre volant à gauche par exemple, en chevauchant. Souvent au dernier moment, on donne un petit coup sec comme ça. Et ça abîme vos rotules parce que vous les faites claquer. Du coup, pour éviter ça, pensez à la fin de votre volant à ralentir le mouvement et ne pas aller jusqu'au bout du volant ou pas tout à fait au bout du volant. Donc si je veux tourner une main, ma main est bien plaquée et je tourne comme ceci. Je
fais relâcher le volant ou l'accompagner. Ma main est bien plate, elle appuie sur le volant et elle le redresse progressivement. Ça peut vous servir lorsque vous faites une manœuvre, principalement en marche arrière. Alors, le volant en ligne droite, on le tient de cette façon, plus ou moins haut en fonction des besoins. Les mains ne doivent surtout pas être accrochées. On ne doit pas vous voir vos petites phalanges là qui débordent. Il faut que vos mains soient reposées sur le volant, à l'aise. Lorsque vous devrez tourner, c'est pareil. Vos doigts s'accrocheront un peu comme des serres. Vous voyez, sans forcer, sans rien. Du coup, dans le prochain virage, je vais utiliser d'abord la main gauche puisque ce sera un virage à gauche. La main gauche va donc se positionner en haut du volant. Ma main droite reste à sa place. Et la main gauche va faire tout le travail. Vous voyez ? Elle tire le volant, la main droite reste à sa place, elle caresse le volant. Et au fur et à mesure que le virage revient, ma main revient aussi. Pour aller vers la droite, main droite en haut. Et je tire le volant au fur et à mesure du virage. Et quand le virage redevient droit, mon volant suit la progression. Donc là, on est dans le cas du rond-point. Dans le cas du rond-point, il va falloir que j'utilise plusieurs fois mes mains de façon différente, de façon à pouvoir bien rester sur le bord droit, puisque c'est un rond-point tout droit que je prends. Donc première main vers la droite. Petite ligne droite, main gauche qui suit la progression au fur et à mesure. Et pour la fin, je relâche le volant et je tire une dernière fois. Et il redresse. Pour doubler, bien entendu, juste des petites mains qui se déplacent. Pas plus. Allez, un rond-point à droite, clignotant. Deuxième, je monte ma main avant le rond-point. Main droite en haut, elle va faire toute la trajectoire 2 fois. Et je laisse glisser. Grâce à la caresse des mains, on ralentit le volant. Encore à droite, c'est toujours la main droite qui va tourner. Je tire et je retire si j'ai pas assez. Et je le caresse. Donc c'est la main de gauche qui part, je tourne, je croise, décroise surtout. Je lâche, croise, décroise, je relâche. Tourne à gauche, ça va donc être la main droite qui va partir la première. Croise, décroise. Croise, décroise. Croise, décroise, caresse. Croise, décroise, caresse. Croise, décroise. Sans les mains. La voiture, elle va droite, sauf si elle a un défaut de parallélisme, ou bien si la route est légèrement penchée, ce qui est le cas pour pouvoir évacuer l'eau. J'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la série. Et puis bien sûr, si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas, sur YouTube, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!